Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mardi 29 octobre. Et n'oublie pas de laisser like sur ton appareil et aussi de partager la lecture divine avec tous tes amis. D'accord, s'il te plaît. Merci. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 21. Nous dit ceci. Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Que les femmes le soient à leur mari, comme au Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme, comme le Christ est chef de l'Église, lui le sauveur du corps. Or, l'Église se soumet au Christ. Les femmes doivent donc, et de la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne. Car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire, et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ a fait pour l'Église. Ne sommes-nous pas les membres de son corps? Voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ce mystère est de grande portée, je veux dire, qui s'applique au Christ et à l'Église. Bref, en ce qui vous concerne, que chacun aime sa femme comme soi-même, et que la femme révère son mari. Quand on lit ce passage, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, voilà, Saint Paul, il est machiste, il veut que les femmes soient comme des esclaves, des hommes, parce qu'il va dire que les femmes doivent donc, et de toute la même manière, se soumettre en tout à leur mari. Mais il est injuste, parce que les maris vont profiter des femmes, vont mettre tous les poids sur les épaules des femmes. Les femmes vont tout faire et tout travailler. Les hommes vont rester là tranquilles sans rien faire, parce que les pauvres doivent obéir à leur mari. Si on lit rapidement, on va faire un mauvais jugement contre Saint Paul et aussi contre la parole de Dieu. Parce que si nous faisons bien attention, où se trouvent les poids plus grands dans ce passage? C'est en ce qui concerne les hommes. Faites attention. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Ça veut dire que le Christ a aimé l'Église, a aimé, et a livré sa vie sur la croix. Il a pris sur lui toutes les souffrances, toute la haine, tous les mépris, tous les rejets des hommes, tous les péchés. Jésus les a pris sur lui. Le poids est sur les épaules de Christ, est sur le corps de Christ. Alors, les hommes ici, les hommes pour nous, les hommes, mais surtout les hommes mariés ici, ça concerne les hommes mariés qui ont une famille. Aimez vos femmes, comment? Comme le Christ s'est livré pour elle, pour l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant par les bains d'eau qu'une parole accompagne. Ça veut dire, Jésus a pris soin de l'Église, son épouse, et il a donné la parole de Dieu. L'homme doit donner la parole de Dieu à son épouse et ses enfants. Cette parole qui fait grandir les personnes, qui garde les personnes, qui sanctifie les personnes. Car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante. Ça veut dire, il a pris soin, Jésus a embelli son Église, a pris soin d'elle, toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. Voilà le mari. Alors, si les femmes trouvent que cette parole elle est méchante, parce qu'il y a des femmes qui vont dire que c'est méchant, c'est ce que Saint Paul va dire, mais faites attention, c'est que Saint Paul parle par rapport au mari. Faites bien attention.
De même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Comment un homme va maltraiter son épouse? Non, ici, sont pas dit. Il doit aimer sa femme comme il aime soi-même. Ah, moi j'aime le repos, j'aime telle chose, j'aime faire ça et ça. Mais si le mari dit ça, il doit dire, alors ce que j'aime, ma femme aussi, elle a le droit de vivre la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se sentent blessées au niveau de leur mari, au niveau sexuel. Parce que quand les hommes veulent avoir un rapport sexuel, ils vont obliger la femme. Mais ça, c'est aimer le corps, aimer la personne, non. Il est en train d'aimer son corps, de son plaisir. Mais si il changeait de place, ça veut dire quelqu'un qui va t'abuser sexuellement, est-ce que le mari, il aimerait être abusé? Certainement pas. C'est pour ça que quand on prend la parole de Dieu, on doit prendre la parole et la voir dans les détails. Et non pas seulement dans les détails qui est écrit ici, mais dans ce qu'elle s'applique dans notre vie. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire, et on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ a fait pour l'Église. C'est bien cela que l'homme, le mari, doit faire pour son épouse, ses enfants. Et ici, nous montre l'amour qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'à mourir. Mourir, souffrir, pour préserver de la souffrance, de la fatigue, l'épouse et les enfants. Avec le mari, il prend le poids, la charge, il prend la charge sur lui. Non pas, il ne met pas la charge et le poids sur les épaules de son épouse et des enfants. Voyez l'exigence de la vie chrétienne pour les hommes mariés. D'accord? Voilà. Il aurait d'autres choses à parler, mais bon, je dois avancer. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 128. Il dit ceci. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Heure et bonheur pour toi. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils des plants d'olivier à l'entour de ta table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Or, que le Seigneur te bénisse de Sion. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie. Alors, voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Qui est l'homme qui craint le Seigneur? C'est l'homme qui met Dieu en premier, qui met la parole de Dieu en premier, qui veut obéir à Dieu, qui veut accomplir la volonté de Dieu, qui veut respecter Dieu, qui veut aimer Dieu, qui veut garder les choses saintes de Dieu, de l'Église. Voilà. Un tel homme sera béni par le Seigneur. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Alors, l'homme veut être béni? Voilà. Je prie seulement. Non. Il a cette parole, crainte. Avoir la crainte du Seigneur. Nous devons demander cette grâce pour tous les hommes de ce monde, et spécialement pour les maris, pour les papas. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 13, à partir du verset 18. Il disait encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il croît et devient un arbre. Et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore, à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout est levé. Alors, c'est beau parce qu'à la fin, nous voyons un homme et une femme aussi. Un homme qui a pris, est semblable au grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Cette semence croît et devient un arbre. Les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Mais ici, nous a dit, il a pris la semence et l'a jetée dans la terre. Elle va commencer à pousser, c'est vrai. Mais après, il faut prendre soin.
Non, je vais attendre maintenant que la pluie tombe, que la pluie vienne arroser la plante, l'arbre. Et voilà, j'attends seulement le fruit. Ah, c'est ça. Tu ne veux avoir aucun travail. On prend seulement la semence et on jette. Ça, ce n'est pas normal. Ça s'appelle la paresse. On sème, bon, c'est là la pluie, grâce à Dieu, merci, Dieu merci, mais on doit prendre soin de ce qu'on sème, des plantes, des arbres, mais spécialement de ta famille. Parce que cette image ici, par le royaume des cieux, c'est une comparaison. Il grandit, voilà, il va devenir un grand arbre et va porter des fruits et les oiseaux viennent se cacher dans ses branches. Mais ça, c'est l'image du royaume de Dieu présent dans ta maison, dans ta famille, où les petits oiseaux sont tes enfants, ton épouse. Tu dois devenir un arbre. Un homme de Dieu, il est comme un arbre. Voilà, qu'il grandit, il se fortifie dans le Seigneur, dans la connaissance de sa parole, dans la grâce du Seigneur, dans la vie dans l'Église, la Sainte Messe, l'adoration, la confession, le rosaire, tout ça, la lecture divine. Il va grandir. Le royaume de Dieu, il est présent en lui. Et les autres de sa famille pourront trouver en lui un refuge, une protection. Et aussi la femme qui prend 3 mesures de farine, elle prend le levain et le jette dans la farine. Et la farine, la pâte va jusqu'à que le tout est levé. Alors, ici, c'est le royaume de Dieu. Comme cette pâte bien unie, c'est une famille bien unie. Voilà que Dieu vient bénir nos familles aujourd'hui. Et que la Vierge Marie vraiment et Saint Joseph intercèdent pour nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Clément de Rome. Observons, mes bien-aimés, la résurrection qui s'accomplit périodiquement. Le jour et la nuit nous font voir une résurrection. La nuit se couche, le jour se lève. Le jour s'en va, la nuit survient. Prenons les fruits. Comment se font les semailles et de quelle manière? Le semeur sort, jette dans la terre chacune des semences. Celles-ci tombant sèches et nues sur la terre, se désagrèguent. Puis à partir de cette désagrégation, même la magnifique providence du Maître les fait ressusciter et un seul grain en fait pousser une quantité qui porte du fruit. Voilà, que ta femme puisse porter beaucoup de fruits. Que le Seigneur te bénisse par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.